Donc, dans ce numéro-là, ça vous dit le rectangle A et le rectangle B possèdent la même aire. Moi, dès que je lis ça, j'ai l'impression que je suis comme ah, OK, ils ont la même aire, donc leurs aires sont égales. Donc, ça va sûrement vouloir dire qu'ils vont vouloir que je mette l'aire du A égale à l'aire du B. Quand ils vous disent qu'ils ont la même aire, c'est souvent ça qu'ils veulent que vous fassiez. Voici des informations sur leur dimension algébrique. Donc, le rectangle A, on parle de sa hauteur, sa base, puis le rectangle B, blablabla. Je vais aller dessiner les deux rectangles. Ça va m'aider à faire le problème. Donc, j'ai dessiné ce qu'on savait sur les rectangles. Et nous, ce qu'on cherche, c'est déterminer le périmètre du rectangle A. Si on cherche le périmètre du rectangle A, on a absolument besoin de savoir c'est quoi la valeur de X. Quand on va voir la valeur de X, on va pouvoir la remplacer ici, puis avoir la vraie mesure de la base et ainsi pouvoir trouver notre périmètre. Mais pour trouver le X, il faut qu'on ait une équation. Il faut qu'on ait quelque chose égal à quelque chose. Puis ça, c'est exactement ce qui se passe ici quand ils vous disent que le rectangle A et le rectangle B possèdent la même aire. Ça veut dire qu'on va vouloir aller les mettre égales, puis trouver notre X de cette façon-là. Donc, l'aire du rectangle A, on a la base puis la hauteur, fait qu'on va pouvoir trouver l'expression algébrique. Mais pour l'aire du rectangle B, c'est plus ardu parce qu'on n'a pas sa base ici. Par contre, on a son périmètre. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est avec le périmètre puis la hauteur, ça va être de trouver la base. Première des choses, je vais vous la montrer sans démarche, juste pour vous montrer comme la logique. Puis après ça, je vais vous montrer la démarche que vous pouvez faire pour que ça soit beau. Bien, ce que tu sais, c'est que si ça mesure 16, bien l'autre côté aussi mesure 16. Ça veut dire qu'en tout, en ce moment, si tu prends le côté de 16 qui est ici, puis le côté de 16 qui est ici, en tout, tu as accumulé genre 32 cm. Ça veut dire que dans ton périmètre, le 32 cm, il est comme déjà utilisé, genre il est comme réglé. Puis après ça, ce qui te reste à placer, c'est le 2x qui est ici. Bien, le 2x, il faut que tu le divises en deux parce qu'il y a deux côtés. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que ce côté-là va mesurer x et celui-là aussi. Ça fonctionne parce que si tu fais x plus 16 plus x plus 16, eh bien, ça fait bel et bien 2x plus 32. Donc, voilà. OK. Donc, maintenant, je vais aller vous montrer la démarche parfaite pour trouver la base de ce rectangle. Donc, ce qu'on fait en premier, c'est trouver la base du rectangle B. On sait que ça va nous donner x, mais je vais vous montrer la démarche que vous pouvez faire. Donc, dans le fond, dans un rectangle, tu sais que le périmètre, c'est 2 fois la base plus 2 fois la hauteur. Ton périmètre, tu sais que c'était 2x plus 32. Ta base, tu ne sais pas c'est quoi, donc je vais laisser un B, mais tu savais que ta hauteur, c'était 16. Et à partir de là, ton travail à toi, ça va être d'aller isoler le petit B qui est ici, là, puis bien comme ça, tu vas avoir la base. Donc, première des choses, je distribuerai le 2 à l'intérieur de la parenthèse qui est ici. Donc, ça me fait 2x plus 32, qui est égal à 2 fois la base plus 32. Là, évidemment, on le voit très bien, là, que comme le B, ça va être égal à x, là, mais on va continuer. Donc, pour aller isoler le B, je ferai moins 32 des deux côtés. Donc, ce que ça va me donner, c'est 2x qui est égal à 2 fois la base. Et finalement, bien, on divise par 2 pour avoir juste la base. Et on obtient que x, c'est la base. Ça a l'air un petit peu bizarre comme réponse, là. Mais voilà, ça veut dire que la base, c'est x. Donc, maintenant que ça, c'est fait, on sait que l'expression algébrique de l'aire de celui-là, elle est égale à l'expression algébrique de l'aire de celle-là. Donc, on va pouvoir aller les mettre égales, puis aller trouver le x. Le x, dans le fond, ça correspond à la vraie base ici. Donc, ce que tu sais, tu n'es pas obligé d'écrire ça, mais c'est que l'aire du rectangle A, elle est égale à l'aire du rectangle B. Donc, je vais aller remplacer l'aire du rectangle A par la formule de l'aire, qui est la base fois la hauteur. Donc, ce qu'on doit faire, c'est multiplier le 4x plus 6 par le 4. Ce qui ne serait pas bon, ça serait d'écrire ça comme ça. Si vous écrivez ça comme ça, il y a le 4 et multiplie seulement le 6 puis pas le x. Fait que c'est important de mettre les parenthèses. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous préférez, c'est mettre le 4 devant la parenthèse. Ça ne serait pas niaiseux. Puis de l'autre côté, ben, c'est x fois 16, ou sinon, on peut juste tout simplement écrire 16x. Donc maintenant, on va pouvoir aller isoler notre x. Je vais commencer par distribuer le 4 dans la parenthèse. Fait que ça me fait 4x plus 24, qui est égal à 16x. Puis là, ben, je vais aller isoler mon x. Donc, je vais aller mettre tous les termes algébriques du même côté. Pour annuler le 4x qui est là, je vais faire moins 4x des deux côtés. Ça me fait 24, qui est égal à 12x. Et finalement, je divise par 12 des deux côtés, ce qui va me faire que 2 est égal à x. Maintenant que ça c'est fait, je ne finirai pas le problème avec vous parce que vous devriez être capable de le faire. Ce qu'on cherche, c'est le périmètre de ce rectangle-là.
Donc, vous savez que sa base, c'est x plus 6. Bien, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de remplacer le x qui est ici par 2. Donc, ça va vous donner une base de 8. Puis là, vous faites 8 plus 4 plus 8 plus 4. Puis ça va vous donner le périmètre qui est là.